Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des tolérances géométriques. Nous allons nous appesantir sur les tolérances de forme. On va dire que les défauts de forme d'un objet sont caractérisés par des défauts de premier, de deuxième ordre. On distingue les défauts de planété, de rectitude, de cylindricité et de circularité et bien d'autres. Donc on va placer ceci, on va donc faire des exemples dans un tableau. Donc voici donc les tolérances des formes. Ici on aura le symbole, là on aura un exemple d'application et on va donner la signification. Donc là nous commençons directement avec le symbole de planété. Donc voici comment on dessine donc un symbole de planété, tout simplement, d'accord. Voici un exemple d'application. On a notre pièce ici, on a donné l'intervalle de tolérance ici qui est dans 0,08. On a donné le symbole de planété. On a la surface tolérancée. Qu'est-ce que signifie donc ceci? On va dire que... Donc, on va donc décoder ceci. On va dire que la surface repérée ou bien tolérancée doit être comprise entre deux plans parallèles distants de 0,08 mm. Donc, la surface tolérancée que nous voyons ici, d'accord, doit être comprise entre deux plans parallèles comme ici, le plan 1 et le plan 2, tel que la distance entre les deux plans est de 0,08 mm. On passe donc à la tolérance donc de rectitude. Ok, là nous avons donc la rectitude. Ok, donc là nous avons donc la rectitude. Voici le symbole de la rectitude. Rectitude, c'est tout simplement donc un tiret. On a la surface tolérancée, on a le symbole de tolérance et de rectitude, on a l'intervalle de tolérance ici qui est 0,01. Comment on décode donc ceci? C'est-à-dire la signification. On va dire que chaque génératrice du cylindre doit rester entre deux droites parallèles distantes de 0,1 mm, parallèles ou non à l'axe. Donc, on peut donc voir l'illustration ici. De la même façon, on peut avoir un deuxième exemple ici, donc tel que voici encore la surface tolérancée. Le symbole de rectitude, l'intervalle de tolérance ici qui est diamètre 0,05 mm. Que signifie donc ceci? On va donc décoder, on va donc donner la signification. On va dire que l'axe du cylindre doit être contenu dans une zone cylindrique de 0,05 mm de diamètre. C'est-à-dire que l'axe du cylindre ici doit être contenu dans une zone cylindrique, c'est-à-dire dans un tube tel qu'on voit ici, tel que le diamètre c'est 0,05 mm. Donc, notre axe ne peut se balader qu'ici à l'intérieur de ce tube-ci dont le diamètre est de 0,05 mm. Ok, on passe donc directement à la circularité. Le symbole donc de circularité. D'accord, nous avons donc le symbole de circularité qui est tout simplement donc un cercle. On a donc un exemple d'application. Voici la surface tolérancée. Voici le symbole de la tolérance et de circularité et voici l'intervalle de tolérance qui est donc 0,1 mm. Donc, que signifie donc ceci? On va dire que le contour de chaque section perpendiculaire à l'axe doit rester entre deux cercles concentriques distants de 0,1 mm, centrés ou non sur l'axe du cylindre. Donc, on peut donc voir le cercle 1 ici, on peut donc voir le cercle 2, tel que le contour, on peut voir le contour qui ne peut se balader qu'entre nos deux cercles, tel que la distance vaut 0,1 qui est l'intervalle de tolérance. Donc voilà donc l'illustration. On passe donc rapidement ici au symbole de cylindricité, c'est-à-dire que un cercle avec deux droites tangentes là-dessus tout simplement. Donc ça c'est la cylindricité. Voici donc un exemple d'application. On voit la surface tolérancée, on voit la tolérance de cylindricité, on a donc l'intervalle de tolérance qui est ici qui est 0,1 mm. Que signifie donc ceci? On va donc dire que la périphérique du cylindre doit être contenue entre deux cylindres coaxiaux distants de 0,1 mm. D'accord? C'est-à-dire que la périphérie ici de notre cylindre doit être contenue, d'accord, dans deux cylindres. Donc, cylindre 1 et cylindre 2, tel que la distance entre les deux là doivent être de 0,1 mm. Donc, c'est ça la cylindricité. Tel qu'on peut voir l'illustration ici. Donc, la distance entre nos deux cylindres, ici, on voit que ça correspond à l'intervalle de tolérance ici,
qui est 0,1 mm. D'accord? Une fois que c'est compris, on peut donc passer directement à un autre exemple ici qui est tout simplement la surface quelconque. Donc là, nous avons la surface quelconque. Voici donc son symbole. Un demi-cercle tout simplement là. Donc, voici un exemple d'application. On peut donc voir une surface quelconque ici. On a donc la surface tolérancée. On a notre tolérance donc de la surface de quelconque. On a l'intervalle de tolérance ici qui est 0,3 mm. Comment on décode donc ceci? C'est-à-dire la signification. On va dire que la surface réelle doit rester constante, doit rester entre deux surfaces enveloppantes, c'est-à-dire que la surface tolérancée ici doit rester entre deux surfaces enveloppant des sphères de diamètre 0,3 mm centrées sur la surface théorique prise comme référence. Donc, on peut donc voir nos deux enveloppes ici, telles qu'une sphère, on aura une sphère ici, telle que ça correspond à l'intervalle de tolérance qui est donc diamètre 0,3 mm. Donc, notre surface ne peut se balader qu'ici à l'intérieur de cette zone. Dans la zone tolérancée ici, telle que le diamètre ici là, de la sphère qui correspond à l'intervalle de tolérance, c'est 0,3 mm. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!